Salut à tous, c'est Dimi. Et Greg, on vous propose une vidéo de présentation de Pop en vrac. C'est parti. Vous le savez, habituellement on fait des présentations de Pop avec un thème commun. Et là, les en vrac, c'est juste que ça n'a pas vraiment de lien entre elles. Et la particularité cette fois-ci, c'est que ce sont uniquement des pop pour lesquels on n'en a qu'une dans la série, soit parce qu'il n'en existe qu'une, soit justement parce qu'on n'a pas voulu en prendre d'autres. Et on commence avec la pop de Garfield, qui vient, je le précise, de la bande dessinée, même s'il y a un dessin animé en animation 3D dégueulasse. Et un film aussi, enfin des films. Ah oui, c'est vrai. Là, c'est vraiment de la bande dessinée, et puis il y a bien écrit comics ici. On voit ici le petit sticker de Popculture, mais en fait c'est une exclusivité de base de Funko Shop. Et comme Popculture a certaines exclus aussi de ce côté-là, ils ont mis leur petit sticker tout mignon vert. Et au dos, on voit la version classique, donc qui n'est pas d'exclu Popculture Funko Shop, et Audi. Garfield, c'est un chat ultra blasé, mais qui adore manger, surtout les lasagnes. On a beaucoup de points communs du coup. Et ça se voit tout de suite sur la pop, sa tête blasée, les yeux comme ça, vraiment à peine ouverts. Il aime bien dormir aussi, il aime bien faire des grasses matinées. Il aime manger et dormir. En général, c'est ça Garfield. Et je le trouve quand même trop chou, franchement, avec son pelage représenté avec des petits traits noirs. En plus, ça fait du coup l'aspect vraiment bande dessinée. Oui, c'est ça qui est drôle. Au lieu de faire quelque chose un peu en volume pour les poils, ils ont vraiment fait des traits noirs. Comme tu as dit, typiquement style bande dessinée, et je trouve ça vraiment stylé, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Et on retrouve ces mêmes traits au niveau de ses oreilles, ces petites touffes de poils là, trop chou de chaque côté, puis cette petite bouille là, ce petit museau, je sais même pas comment ça s'appelle, truc de chat. Après sur le reste du corps, c'est assez quand même classique, il est toujours orange forcément avec ses poils noirs sur le dos et sur la queue, et on voit qu'il a quand même un beau bidon qui mange bien, on le voit très bien. Et ce qui m'amuse encore une fois, mais alors ça je crois que j'ai vraiment un problème avec les pops, j'ai une obsession des pieds sur les pops, et il a des grosses pattes de chat. Je crois qu'on les voit rarement ces pattes en plus dans la BD, ce qu'on attend, savoir plus le haut du corps que le bas. C'est vrai. Et puis autrement, il a la petite tasse avec écrit « Je déteste les lundis », sa tasse de café. Et puis on voit à l'intérieur, il y a vraiment du café. La pop suivante, c'est le Colonel Sanders, pour ceux qui ne savent pas qui c'est. Maintenant, je pense que tout le monde le connaît parce qu'on le voit dans les publicités de KFC. C'est le créateur de la marque KFC. Mais comme on le voit derrière, il y a un petit texte décrit et il n'y a pas d'autres pop dans cette collection, excepté une version exclusive du Funko Shop où on retrouve le même personnage avec sa canne au lieu du bucket. Bon, est-ce que le Colonel Sanders est vraiment un colonel ? C'est que son poulet qui m'intéresse. Voilà, après le c'est reste. surtout la marque KFC qu'on adore, le poulet KFC. Mais il est quand même très bien fait, on le reconnaît vraiment parce qu'il est tout vêtu de blanc, avec ses cheveux blancs, avec sa petite moustache, ses sourcils et sa barbichette blanche. Bon, il est vraiment tout blanc, on le reconnaît aussi très bien avec ses fameuses lunettes. Bon là sur la note, il a une grosse marque juste au-dessus du nez. Oui, voilà, au niveau des lunettes. En fait, il y a un bout qui est relié dans sa tête, le pauvre. À mon avis, c'est pour qu'elle tienne mieux, mais on a déjà vu d'autres pop avec des lunettes et il n'y avait pas ce genre de choses. On voit qu'au niveau de ses mains, il porte pas mal de bagues. Attention, il se fait pas mal de thunes quand même. Il est fashion. Le petit Sanders. Et bien sûr, ce magnifique bucket de wings, j'imagine, là, donc c'est pas ce que je préfère, moi, ou de petits pilons de poulet, je sais pas ce que c'est. Ouais, je pense, on dirait il y a des os en tout cas. Bon bref, ils auraient dû mettre des Thunders, hashtag Thunders. Mais c'est quand même vachement sympa avec du coup son logo, avec sa tronche dessus, parce qu'il est quand même pas mal égocentrique. Mais voilà, c'est vraiment bien fait avec les couleurs rouge et blanc, enfin on reconnaît tout de suite. La pop suivante, on fait un bon retour quand même dans le passé, parce que je crois que ce petit animal à 100 ans, c'est ça, puisque ce sont des pops qui sont sortis pour les 100 ans de Félix le chat. Je dis bien des pops parce que là vous avez l'exclu Funko Shop, et là contrairement à Garfield, c'est vraiment le logo de Funko Shop. Derrière, même s'il existe la pop de Félix le chat en classique, où il a un élément en moins, on en parlera après, il n'y a pas la série derrière, il y a juste un joli dessin de Félix le chat. On se doute que vous devez être très peu quand même à se rappeler ou même à connaître carrément Félix le chat, à part peut-être de nom quand même. Moi-même, j'ai très peu de souvenirs, mais je me rappelle effectivement quand même avoir vu pas mal d'épisodes de cette petite bestiole. Niveau description, il n'y a pas grand chose à dire, c'est un chat tout noir. Sa tête est quand même assez emblématique, surtout avec ses gros yeux, qui sont bien représentés en version pop. Il est assez harcelé par une espèce de scientifique qui veut surtout son sac magique magnifique, qu'on dirait en fait un truc Louis Vuitton. Ça me fait plus penser au sac de Mary Poppins. C'est un peu le même genre de sac qu'elle a, pas le même motif, parce qu'elle c'est plutôt fleuri, et c'est un sac magique aussi.
Mais il est beau quand même, hein, avec des jolies couleurs. Tiens, j'avais même pas fait attention, j'ai mis une montre avec le sac assortie, que même lui n'a pas. Et en fait, ce sac, eh ben, effectivement, ça fait un peu le sac des Mary Poppins. Il pouvait se transformer en barque, en escalator. Oui, escalator, même pas escalier. Hein. Enfin, en plein de trucs. Et du coup, le professeur, il le pourchassait tout le temps pour avoir son joli sac. Il avait qu'à s'en acheter un ou en fabriquer un, franchement. En tout cas, dans cette vidéo, c'est fini, je pense, avec les chats jusqu'à la fin de la vidéo. Là, on revient sur un personnage humain. Et c'est le personnage de Mr Bean. Peut-être, pareil, les plus jeunes d'entre vous ne connaissent pas, parce que ça a déjà quand même pas mal d'années, la série Mr Bean. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une série anglaise avec le personnage de Mr Bean qui est complètement un peu loufoque et barjot. La particularité, c'est que là, on a la classique où il est accompagné de son petit nounours, mais il y a aussi une version Chase où il a la tête de dinde, quand il se retrouve la tête... dans la dinde, tout simplement. Ce qui est marrant, à l'arrière de la boîte, vu que c'est la seule pop, on retrouve pas de collection forcément, mais on voit différentes poses de Mr Bean, et franchement, je trouve ça, rien qu'en voyant, ça me fait rire. Ça donne envie de revoir la série. D'ailleurs, si vous connaissez pas, franchement, mais jetez-vous dessus, il y a quasiment tous les épisodes qui sont dispo sur YouTube, sur la chaîne officielle, donc franchement... Faut être juste patient parce qu'il y a beaucoup de pubs. C'est clair. Il y a beaucoup de pubs. Il est quand même super bien fait, on va déjà attaquer sur le visage, la coupe de cheveux typique de Mr Bean, une coupe assez simple et assez courte. Ce qui est marrant, c'est qu'ils ont fait des petits creux, des petits reliefs pour faire un peu ses mèches de cheveux, c'est plutôt bien fait. Niveau visage, ce que je trouve vraiment stylé, c'est que ils lui ont fait pas mal de rides. C'est vrai qu'il est un peu marqué du visage. Il fait beaucoup de grimaces en fait. Voilà, il est très marqué du visage avec ses grimaces et tout, et ils ont bien représenté les rides sous les yeux, sur le front. Après, voilà, au niveau du visage, on reconnaît son nez, il a son petit grain de beauté près de l'œil. Non, il est plutôt bien fait. Il porte toujours dans la série la même tenue quasiment, je crois. Oui, tout le temps même. Il a toujours le même costume avec sa veste marron-gris, le pantalon plus marron, ses chaussures noires, avec sa chemise blanche et sa cravate rouge. Et voilà, le plus drôle, c'est qu'il est accompagné de Nounours, sa petite peluche. Franchement, il se passe... C'est son meilleur ami, c'est son bébé en même temps. Et ouais, il se passe des trucs drôles avec Nounours et on peut pas trop en parler si vous connaissez pas, mais franchement, même si la série a un peu vieilli quand même, parce que forcément ça se voit au niveau technologie, c'est pas pareil, mais c'est toujours aussi drôle. Franchement, on vous conseille si vous connaissez pas. La prochaine pop, c'est juste une de nos pop les plus cotées. Non, mais... Sans le vouloir. Sans vraiment le vouloir du tout, il s'agit de Clark Griffin de la série The 100 ou Les 100 en français. C'est effectivement une pop qui est assez difficile à trouver maintenant, qui cote pas mal. Pour la vouloir, maintenant ça coûte assez cher et pourtant c'est pas la plus chère du tout de la série. De la collection, ouais, effectivement. Alors qu'à l'époque, c'est juste que c'est une de mes séries préférées et je me suis dit, j'ai même pas une seule pop de ça. Je me dis, je veux au moins prendre Clark et je crois que je l'ai même eu genre sur Amazon à un peu moins de 10 €. Bon. Dans la collection derrière, on voit les principales figurines, les principaux personnages représentés, mais il y en a quelques-unes autres. Il y a des versions Chase, des versions exclusives. Et là, la plupart sont vraiment encore même plus chères que celle-ci. The 100, sans en parler plus que ça, c'est une série à la fois un peu science-fiction, aventure on va dire. Les humains ont tellement pollué la planète qu'ils ont été obligés de tous s'envoyer en l'air, dans l'espace. À un moment donné, ils n'ont plus assez de ressources dans l'espace. Du coup, ils envoient 100 enfants, 100 ados sur Terre pour voir si c'est a priori vivable ou pas. Ça commence comme ça, et puis effectivement, sur Terre, finalement, il y a quand même des peuples qui ont réussi à survivre, qui sont un peu plus sauvages, et c'est de la survie en fait. Hormis le premier épisode qui fait ultra cucu, et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette daube? Dans quoi je me suis lancé? Passer le premier épisode, c'est vraiment génial, et de saison en saison, ils se sont toujours renouvelés, et j'en dirai pas plus. Voilà, si vous connaissez, je pense que vous serez d'accord avec moi. Et donc Clark, c'est l'héroïne. Bon, la pop, elle est assez simple quand même. On voit sa chevelure qui est bien travaillée. Alors là, je pense que c'était vraiment plutôt vers le début. Je pense que là, c'est vraiment surtout la saison 1. Sur son visage, elle a des espèces de petites marques de boue. Voilà. Elle a fait une petite galipette. Et pas trop sur les vêtements. Des warriors, ils arrivent quand même à garder leurs vêtements bien propres, t'as pas compris toi. Donc avec un petit gilet ou une veste, je crois c'est un peu style jean il me semble, avec un petit haut. Ah non, regarde, il y a une petite marque. Mais alors c'est pas style jean la veste, c'est plus un truc un peu genre matelassé. En fait je me rappelle plus trop parce que c'est au tout début qu'elle a ça, et puis après évidemment elle change d'habit. Et puis le pantalon, style un peu pantalon de cargo, vraiment warrior, c'est exactement ça, avec des petits empiècements cuir et ses bottes. Bien sûr, un flingue.
Parce que bon, c'est un petit peu C'est un peu la guerre, badass, survie. tout en sa façon. Il y a toujours des histoires, il y a toujours des guerres entre plusieurs... je ne dis rien de plus. C'est dur de parler ça sans spoiler quoi que ce soit, donc voilà pour Clark. Et voilà pour cette présentation de Funko Pop en vrac. Franchement, je trouve ça quand même pas mal ce genre de vidéo, ça permet de voir des univers complètement différents. Vous dites-nous ce que vous avez pensé de cette présentation globale, dites-nous quelle est la pop que vous avez préférée dans tout ça, si vous en avez d'autres qui s'y rapprochent. Si ça vous a plu, pensez bien à faire la danse des pouces et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et nous on se retrouve bientôt pour une prochaine Vidéo, bye bye. Ciao.